Bonjour Monseigneur Michel. Bonjour Nicolas. Vers plus de fraternité, c'est le titre de la lettre pastorale que vous avez publiée à la Pentecôte. Vous nous invitez à la lire personnellement ou en groupe, et dans tous les cas, à nous en emparer pour commencer une fraternité locale missionnaire. Ça, c'est vraiment un des chantiers que vous ouvrez pour développer l'élan fraternel et missionnaire de notre diocèse. Et pour l'impulser, vous rêvez que la pastorale de la visitation vienne compléter la pastorale d'invitation. Autrement dit, sortons de notre zone de confort, allons vers l'autre. C'est une dimension, ça, que nous devons tous garder en tête, Monseigneur Michel. Oui, tout à fait. Dans la consultation de janvier-février, à partir du message du mois de décembre, où j'avais lancé ce rêve de visitation, et j'avais senti que ça avait rejoint un certain nombre de gens. Parce que je pense qu'il y a une aspiration profonde de pouvoir partager aussi ce qui nous tient à cœur et de le faire de manière simple, pas avec forcément des processus ou des démarches très compliquées, mais dans l'ordinaire de notre vie. Laisser déborder aussi un peu ce qui habite notre cœur, cette joie de croire au Christ vivant et qui nous aide à franchir un peu tous les caps et les difficultés de la vie. J'aime beaucoup cet exemple très concret que vous donnez en proposant de diviser par 2 le temps de réunion au profit de temps de visite gratuits. Voilà, j'essaye de le mettre en œuvre déjà dans le calendrier de l'année prochaine et voilà, c'est une manière aussi un peu en boutade de dire prenons au sérieux cette invitation. Je vais vous citer également, Monseigneur Michel, dans cette lettre pastorale, vous écrivez « Dans une église diocésaine, la véritable richesse, ce sont les personnes qui passent avant l'organisation du territoire ». Gardez en tête ça aussi. Oui, parce qu'en fait, j'évoque un certain nombre de questions de gouvernance du diocèse dans cette dernière partie, où j'aimerais que la contagion de la vie fraternelle gagne aussi notre manière de traiter. Est-ce que nos regroupements, nos découpages sont les bons? Je ne le mets pas en premier, mais forcément, il y a un moment où on peut aussi se poser ce genre de questions. Et je voudrais que ça soit à partir de la priorité des personnes, qu'on repère les charismes. À mon avis, là, il y a quelque chose d'intéressant qui rejoint les petits groupes, c'est que on va voir apparaître des gens qui ont le charisme d'animer avec 5-6 personnes de leur voisinage ces petits groupes. Et ça nous aidera aussi à discerner quels sont les ministères nouveaux dont nous avons besoin aux côtés des prêtres et des diacres dans notre diocèse. Vous parlez des prêtres, justement, on ne l'avait pas fait jusqu'à présent. Ils sont présents également dans cette lettre pastorale. Il était inconcevable de ne pas les associer à la démarche. Oui, j'ai été marqué par toutes mes premières rencontres avec les prêtres pendant cette première année. Première rencontre ou rencontre chez eux, ou rencontre de travail déjà avec eux sur certaines choses. Et je sens à la fois leur aspiration profonde à ce qu'il y ait des verrous qui sautent, à ce qu'il y ait peut-être une liberté plus grande dans leur ministère. Et j'aimerais qu'ils puissent vraiment sentir que je veux les soutenir dans cette affaire-là. Donc c'est aussi un chantier que j'ouvre avec le conseil presbytéral, la manière dont on peut aussi aider à vivre le ministère de prêtre diocésain aujourd'hui. Et ça aura un enjeu aussi pour les vocations. En tout cas, cette lettre ouvre un processus. Est-ce que vous auriez un dernier mot, un conseil à destination des personnes qui nous regardent et qui ont commencé à lire ou qui vont lire cette lettre pastorale? Le conseil, ça serait ne la rangez pas trop vite sur un rayonnage, en disant oui, je l'ai lu. Voilà, prenez le temps. Alors, en équipe d'animation pastorale, mais aussi avec peut-être des amis, des voisins, ou vous-même relisez-la et puis notez ce qu'elle vous inspire, parce que le but c'est qu'elle soit un peu opérationnelle avec l'aide de l'Esprit Saint. Merci de la recevoir en tout cas. Merci Monseigneur Michel. Merci Nicolas.